Amen. Alléluia. Amen. On faut être tranquille, que Dieu bénisse, parce que c'est toi qui nous envoie maintenant Après, j'aime pas beaucoup cela qui a une. Non, je peux zoomer, il n'y a pas de souci. Un peu zoomer. Je peux zoomer, il n'y a pas de souci. J'ai un téléphone moderne, je peux zoomer. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Amen. Avant de commencer ce moment, Alléluia, j'ai vraiment, déjà, je remercie mon Seigneur. Père Tout-Puissant, Dieu éternel, merci encore pour ta grâce. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous as précédés, tu nous as dévancés en ce lieu. Nous te glorifions pour la présence du Saint-Esprit. Nous savons qu'il est là et que lui qui a commencé ce moment, Père, il est continué encore pour la seule et unique gloire du nom de Jésus. Merci pour cet autre moment qui est ta parole. Seigneur, tu as envoyé ta parole et tu l'as guéri. Tu as envoyé ta parole et tu l'as béni, car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Puisse ta parole éclairer encore par ton esprit. Reçois toute la gloire de ce moment, Père. Sois béni à toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, à la fin, je vais prier pour toi, ma fille Mansoura, et puis pour parce que je vois un esprit de tristesse. Pourquoi? Est-ce que le Seigneur va briser ça? Alléluia. Je vous ai déjà montré un esprit de tristesse. Alléluia. Mais le Seigneur va briser cela au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, nous allons commencer une série d'enseignements sur la sainteté. En fait, c'est comme si dans cette saison que l'Église traverse, Dieu voudrait vraiment que nous puissions insister sur la sainteté. Parce que le premier appel que Dieu adresse à l'homme, ce n'est pas d'abord l'appel à le servir, vous savez. Le premier appel que Dieu adresse à l'homme par le moyen de la repentance, c'est l'appel à la sainteté. Dieu nous appelle à être saints. Vous savez, lorsque l'Éternel va appeler Israël, son peuple, à sortir d'Égypte, c'était afin de sanctifier le peuple, pour que le peuple lui rende un culte qui puisse lui rendre honneur et gloire. Amen. Afin qu'au travers d'Israël, les autres nations connaissent le Dieu véritable. Lorsque Dieu nous appelle du monde, il nous appelle du monde à la sainteté, afin que de par la sainteté à laquelle il nous a appelés et que nous manifesterons désormais par la vie nouvelle en lui, le monde connaisse et sache que le Dieu en qui tu as cru est le Dieu véritable. Je disais cette semaine que ce n'est même pas d'abord aujourd'hui vers les païens qu'il faut prêcher la repentance, c'est aux chrétiens. Tellement l'Église des temps de la fin s'est éloignée des standards de Dieu. Tellement l'Église s'est laissée envahir par le paganisme, par la mondalité. Aujourd'hui, je disais une chose qui est très vraie. Vous prenez une prostituée qui s'habille d'artifice pour pouvoir vivre. Vous la mettez aux côtés d'une chrétienne moderne, vous ne faites pas de différence. Amen. Amen. Ça, c'est bon. Vous ne faites pas de différence. Alors que l'Éternel a clairement déclaré dans sa parole, le salaire de la prostituée ne rentrera pas dans ma maison. Quand il parle du salaire de la prostituée, il ne parle pas d'abord de l'argent. Et quand il parle de sa maison, il parle d'abord du corps de l'homme, du corps de la femme. Il dit, tout ce qui est lié à la prostitution ne doit pas toucher le temple de Dieu. Parce que la première maison où Dieu désire habiter, ce n'est pas d'abord les maisons faites de main d'homme, c'est la maison que lui-même a créée, c'est nous. Donc quand il déclare, le salaire de la prostituée ne rentrera pas dans ma maison, tout ce qui est lié à la prostitution ne doit pas toucher le corps de Dieu.
C'est dans ce contexte-là que Dieu réprouve. Il y a une chose qui nous a sous cette semaine que mes apôtres, il y en a qui enseignent que Dieu peut sanctifier les faux cheveux. Dieu peut sanctifier le rouge à lèvres. Dieu peut sanctifier. Dieu ne peut pas sanctifier le diable. Amen. Même si Dieu voulait le sanctifier, Dieu ne peut pas le sanctifier. Il est insanctifiable. Donc avec toute la bonne volonté, tout l'amour de Dieu, il ne peut pas sanctifier Satan. Donc tout ce qui touche à Satan, Dieu ne peut pas le sanctifier. C'est impossible. Donc quand le Seigneur dit, le salaire de la prostituée ne rentrera pas dans la maison de Dieu. En fait, quand la prostituée s'habille, elle s'habille pour séduire. Parce qu'elle a un gain derrière. Mais aujourd'hui, dans le monde moderne, il y a certainement des femmes et des hommes qui diront non, moi je ne suis pas une prostituée, je ne suis pas une prostituée parce que je ne veux pas coucher avec des gens qui ont de l'argent. Mais quand tu cours après la beauté artificielle, il y a un gain que tu retires. Quand on te dit, oh, tu es jolie avec tes faux cheveux, ah, ça te procure un gain passager, hein, une petite joie maléfique. C'est le salaire de la prostituée. Tous les artifices de Satan sur le corps de l'homme, l'Éternel appelle ça le salaire de la prostituée. Et le salaire de la prostituée, c'est Babylone la grande. C'est le salaire de l'iniquité. Et tous ceux justement qui bouffent, qui mangent du salaire de l'iniquité, à moins de se repentir, c'est l'enfer éternel. Parce que le Seigneur dit clairement, de Babylone, la mère des prostituées. Il dit, sortez du milieu d'elle et séparez-vous. Ne touchez pas à elle. Ne touchez pas à tout ce qui concerne Babylone. Mais les gens pensent que Babylone, c'est d'abord un état. Non. Babylone, c'est quoi? Babylone, c'est une façon de vivre. Babylone, c'est tout ce qui va exalter le diable, de près ou de loin. Et aujourd'hui, l'église du Seigneur mange du salaire de Babylone, la grande prostituée. Beaucoup de femmes ne savent pas quand elles se maquillent, elles appartiennent à Babylone. Rouge à lèvres, appartenance à Babylone. Faux cheveux, pantalon, tout ça c'est Babylone, la mère des prostituées. Mais Satan ne dirait non, hein. Non, non, la prostituée c'est ce monsieur-là est rusé. Il faut le Saint-Esprit pour nous révéler qu'est-ce que Dieu appelle la prostituée. Le Seigneur a traité Israël dans Ésaïe de prostituée. Parce qu'Israël s'est déshonoré. Quand tu déshonores le corps de Dieu, quand tu déshonores le temple du Saint-Esprit, même par ta façon de te vêtir, tu deviens un prostitué ou une prostituée. Il n'y a pas besoin d'aller coucher avec quelqu'un pour être une prostituée. La prostitution est au-delà de cela. Donc le premier appel que Dieu nous adresse, le premier appel que Dieu adresse à l'église, c'est un appel à la sainteté. Je veux qu'on lise Romains 1, verset 7. Romains 1, verset 7. Amen. Il dit à tous ceux qui Aaron sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Pourquoi Dieu adresse d'abord à l'homme
un appel à la sainteté. Tout simplement parce que tout ce qu'un homme veut accomplir pour Dieu, s'il n'est pas saint, Dieu ne peut pas l'utiliser. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes confrontés à l'esprit de la séduction, à l'esprit de la tromperie, à l'esprit du mensonge dans l'église. Parce que de nombreux pasteurs, de nombreux serviteurs de Dieu ont mis de côté les normes divines pour essayer de servir Dieu à leur façon. Et quand c'est comme ça maintenant, je vous le dis en vérité, c'est Satan qui rentre en action. Lorsque un homme de Dieu rejette la prédication de la sainteté totale, même s'il ne le veut pas, Satan va le séduire. Lui faisant même croire encore qu'il est sur le chemin. Or, Romains 12 est très clair. Cherchez la paix avec tous, Romains 13, je crois. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vous dis une chose. Vous verrez même des satanistes qui parlent de la sanctification. Bon, ça ne vous étonne pas. Mais Satan ne peut pas parler de la sanctification à 3 mesures. Il va te parler de la sanctification à 2 mesures. Il ne peut pas enseigner. Les serviteurs du diable, les faux pasteurs vont parler de la sanctification. Mais il y a une profondeur de la sanctification qu'ils ne peuvent pas prêcher. Parce que le diable sait qu'à partir du moment où cette prédication-là sera prêchée, beaucoup de chrétiens seront enseignés, je vais dire, beaucoup de chrétiens vont ouvrir les yeux. Donc c'est pourquoi, même le message de la sanctification qu'ils vont donner sera empreint de superficialité et pas de profondeur. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu dit que le cœur du Seigneur gémit sur l'Église. Parce que si le Seigneur revient aujourd'hui, il y a très peu de chrétiens qui seront enlevés. Il y a très peu de chrétiens qui seront sauvés. Tout à l'heure, là, j'étais en bas. J'ai vu 2 jeunes filles qui sont allées, elles vont à l'église. Elles arrivent à l'église. Là-bas en bas. Maquillage. J'ai dit, mon Dieu, elles vont comme ça. Elles prennent le bon temps de se regarder, de s'admirer dans leur fausse beauté avant d'attendre leur vie. J'avais mal dans mon cœur. À quoi peut servir un chrétien d'avoir sacrifié les dimanches pour aller à l'église? C'est pour qu'à la fin, au jugement dernier, Dieu lui dise, je ne t'ai jamais connu. Amen. À quoi? À quoi peut servir toute la dévotion d'un chrétien sur la terre? Si c'est pour que la fin de toute chose, Jésus dit, retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité ou ouvrière d'iniquité. À quoi, Seigneur Jésus-Christ? À quoi? Le Saint-Esprit était sur la terre de mon temps de prière personnelle. 2024 sera une année semée de troubles. Il y a tellement de choses qui se passent en 2024. Et il me faisait comprendre que le diable, les églises qui prennent la véritable sainteté, il y aura une calomnie, une diatribe de la part de Satan pour discréditer les chrétiens de la sainteté. À toi maintenant de demeurer ferme dans ta foi. À toi de demeurer ferme dans ta foi. Il faudrait que pour nous chrétiens de la sainteté aujourd'hui, la sainteté totale devienne une réelle conviction, afin que quand les temps difficiles viendront, afin que quand nous serons confrontés aux démons, aux fausses doctrines, aux faux docteurs, aux faux pasteurs, même à nos familles, que cela ne branle pas la conviction que tu as reçue de Dieu. Amen. 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 Vous n'avez pas remarqué une chose? On peut s'habiller indécemment
Ça ne dérange pas les gens. Quand on dit vraiment que le monde va en l'envers, c'est la vérité. Tu peux t'habiller de manière impudique. Seigneur, je dis, mais Seigneur, où va-t-on? Tu t'habilles de manière impudique, tu t'habilles de manière sexy, ça ne choque pas. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas que dans l'église, qui est l'appui et la colonne de la vérité, on arrive aujourd'hui à voir des pasteurs qui sont scandalisés, des chrétiens et des chrétiennes qui sont scandalisés parce qu'il y a des chrétiens qui ont pris la résolution de s'habiller décemment. Je ne comprends pas. Mais que je ne peux pas. Où va-t-on trouver la décence? Ce n'est pas la raison de Dieu. Maintenant, quand les chrétiens prennent... J'ai le cas d'une jeune soeur en Belgique. À cause de la persécution de sa famille, elle a dû remettre ses pantalons. Quand j'ai essayé de la comprendre, je l'ai fait asseoir. Elle dit, pourtant ses parents sont des serviteurs de Dieu. Elle m'a dit, pasteur, mon entourage. Et je lui ai dit, ton pasteur t'enseigne quoi? Je lui ai dit, ma fille, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Comment le lieu, quand le Seigneur dit, quand vous verrez la désolation de l'abomination en lieu saint, que celui qui lise prenne garde ou fasse attention. Le lieu saint, c'est quoi? Le lieu saint, d'abord, c'est nous, en tant que temple de Dieu. Mais le lieu saint aussi est censé être l'église, où Dieu vit de sa présence avec ses enfants. Mais quand dans le lieu saint, où Dieu est censé être glorifié, on voit des choses qui ne choquent plus. Le péché est normalisé. L'impudicité est normalisée. C'est ça qu'on appelle l'abomination en lieu saint. Tout à l'heure, il y a une servante de Dieu qui est passée devant moi. Dans mon esprit, j'ai éprouvé. Je ne sais pas si c'était un démon en chair. Le fois, Laurent m'a fait rire. Et là, me sort de la voiture, parce que le thème, avec ses grosses fesses. Et puis, peut-être que son jean les donnait, le frère Laurent me dit, le frère Paul me dit, apôtre de Dieu a raison. Apôtre de Dieu a raison. Dieu a raison. Il dit, Dieu a raison. Dieu a raison. Dieu a raison. Mais comment elle peut sortir comme elle veut? Mais Dieu a raison. Et oui, je dis, mon frère, Dieu a raison. Dieu a raison. Je la vois toute sirénée, certainement pour aller soi-disant louer Dieu. Voilà l'état de l'église aujourd'hui. Voilà l'état de l'église aujourd'hui. Le mal a appelé bien. Le bien a appelé mal. Et on prétend qu'on va au ciel. Vous savez, souvent quand je me veille à l'éternité, j'ai peur. Je vous le dis en vérité. Quand je me veille à l'éternité, j'ai peur. Je vous dis pourquoi est-ce que j'ai peur quand je me veille à l'éternité. J'ai 43 ans. Ça fait 43 ans que je vis sur la terre des hommes. Depuis la grâce que Dieu m'a faite. En 43 ans, j'en ai vu des vertes, comme dit le français, et des pas mûres. Je n'imagine même pas la génération qui est au-dessus de nous. Ceux qui sont avant moi pourront témoigner que l'état que nous voyons du monde aujourd'hui n'est pas le même état que nous avons vu du monde il y a quelques années en arrière. Plus le temps avance, plus le monde va en décadence. Le péché s'accroît dans l'humanité à une vitesse exponentielle. Des démons de plus en plus puissants sont relâchés de l'enfer pour entraîner le plus grand nombre d'hommes dans la perdition éternelle. Et j'ai dit, le peu déjà que j'ai vécu sur la terre, si ce n'était pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je n'aurais jamais été heureux. Amen. Parce qu'à 16 ans, je pensais me suicider, tellement j'en avais marre de la vie.
Il a fallu que Christ dans sa grâce de me rencontrer pour enlever cette tristesse, pour enlever cet état dans mon cœur. Mais je m'imagine l'éternité. Quand nous quitterons ce corps, quand nous quitterons cette vie passagère, l'éternité, dans une souffrance qui est indescriptible à la vie humaine, à l'entendement humain. Même il n'y a pas une intelligence humaine qui soit capable de décrire les horreurs de l'enfer. Et à l'idée simplement de penser que Seigneur, vais-je passer l'éternité dans ce lieu? Vous savez le drame des gens aujourd'hui? Beaucoup ne se soucient plus de leur éternité, je vous le dis. Quand vous marchez avec la pensée de l'éternité, ça vous excite à vous sanctifier. Je vous le dis en vérité. Ce matin encore, je priais. Je disais, Seigneur, je ne te demande pas de l'argent. Je ne te demande pas de maison. Je ne te demande même pas d'être heureux sur la terre. Je t'en supplie, sauve mon âme. C'est tout ce que je te demande. Amen. Ne me laisse pas aller dans le tourment. J'ai dit, Seigneur, même s'il faut m'enlever précipitamment sur la terre pour que j'aille au ciel, fais le bon. Peut-être qu'il y a un jeu qui a dit, je dois travailler pour toi. Mais si vous êtes, je préfère que tu me juges et que tu m'enlèves sur la terre avant le temps. Mais que je sois sûr que j'ai ma place auprès de toi. Amen. Parce que comme aurait-il cédé toutes ces années, c'est pour qu'à la fin je sois rejeté de toi. Je ne peux pas supporter ça, c'est impossible. Vous savez, je vous dis une chose. On dit que les gens ne sont pas tellement en enfer parce que le feu les brûle. Plus que le feu, c'est leur conscience qui les martyrise. Leur conscience leur dit, tu aurais pu éviter ce lieu. Tu aurais pu ne pas être ici. Toutes les fois où Dieu t'a tendu des opportunités sur la terre, toutes les fois où le Seigneur est venu vers toi, mais tu lui as résisté. Tu n'es même pas en enfer parce que tu as tellement péché, mais parce que tu as refusé de saisir toutes les opportunités que Dieu t'a tendues pour échapper à ce lieu. Et ta conscience n'arrête pas de te martyriser, sans compter ce que les démons te font subir. Le diable aime tellement les chrétiens des temps de la fin. Parce que quelqu'un qui pense à son éternité. Je vous dis une chose. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un de très orgueilleux. C'est vrai. Je viens d'une tribu au Cameroun qui s'appelle Bangandé. N'est-ce pas? C'est NDE. Un peu comme les Congolais, noblesse, dignité, élégance. C'est ça la défi de cette tribu. Ils sont fiers, vaniteux. Un peu comme les Noirs là. Pareil. Vaniteux. Même quand ils n'ont rien, ils ne se prennent pas pour n'importe qui. Et un jour, quand je venais de me convertir, on avait un frère à l'église qui travaillait dans une morgue. C'était le chef de la morgue du plus grand hôpital de Douala à l'époque. Hôpital à Kentini. Et un jour, je vais leur visiter à l'hôpital et il me dit, Armand, est-ce que tu veux voir? Et de ma curiosité, je dis oui, je veux voir. Il a ouvert la chambre froide. Et j'ai vu tous ces macabées qui étaient là. J'ai vu des corps, des blancs, des noirs, tout ça. Vous allez, ici même, ils ont des chambres froides. Là-bas, on prend avant, on remplit ces chambres. Parce que les chambres froides étaient pleines. Et je vois ce spectacle qui s'offre à moi. Ce jour-là, je suis rentré chez moi à pied. J'ai commencé à réfléchir. Je vais finir comme ça. Là, j'ai commencé à réaliser combien la beauté est belle.
Là, j'ai commencé à réaliser combien les plaisirs de la terre sont vains. J'ai commencé à réaliser combien la vie de l'homme, si elle n'a pas Dieu, elle est vaine. J'ai regardé mon propre corps, ce corps avec lequel je faisais le fier. J'ai dit, je vais finir comme ça. Je serai comme ça, asticot, poussière. Maintenant, sentir mauvais qu'on va balancer mon corps là-bas. Et sur la terre, je ne peux pas m'éveiller à chercher Dieu avec ce corps. Sur la terre, au lieu de travailler pour mon âme, je travaille pour ce corps qui demande la pourriture. Sur la terre, au lieu d'écouter les instructions de Dieu, qui transformera ce corps d'humiliation en corps glorieux, je vis comme si demain m'appartient. Je comprends pourquoi est-ce que l'Ecclésiaste dit mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Il dit que ça t'apprend à réfléchir. Asseyez-vous un jour, je vous le dis en vérité. Prenez simplement, on m'a montré la fois que j'ai envoyé une photo sur internet. C'était Miss Philippine ou Miss Kila. Cette femme était malade à la mort. On a montré son corps, quasiment mourant. On l'a montré dans sa jeunesse, pimpante de belle. On aurait dit que c'est le jour et la nuit. Quand je regarde, aujourd'hui, comment est-ce que des hommes, des femmes, donnent tellement, divinisent, idolâtrent, ce qui bientôt va retourner à la poussière et la pourriture. C'est pathétique, c'est triste. Et de le jour où je vais mourir, enterrez-moi nu. Costume là, prenez ça, donnez à quelqu'un qui n'a pas de vêtements. Vous savez, au Cameroun, il y a des gens, quand on les entend avec les costumes, ils vont déterrer. Ils te jettent. Ni tu es venu dans le Seigneur, ni tu retournes. Ils vont vite. On t'entend avec un costume d'1 million. Hein? Heureusement que Dieu nous a sauvés. Ils n'ont pas. Ils font des cadavres là, ils enlèvent ça. Ils te remettent là-bas dedans. Qu'est-ce qu'il y a pour l'homme de se glorifier en vérité? Le temps passe tellement vite. Vous savez, quand on est jeune, on est souvent insouciant. On est souvent insouciante. Parce que le diable, justement, crée cette insouciance-là. Pour nous amener à ne pas nous soucier de notre éternité, comme si on avait trop le temps. Mais je vais te dire une chose. La plus belle chose qui peut arriver à un jeune homme, à une jeune fille sur cette terre, c'est de faire la paix avec Dieu. Amen. Je vous le dis en vérité. J'ai un de mes meilleurs amis, Freeman. Je n'ai pas voulu le dire, ça laisse bien me connu comme ça. Qui est décédé à 24 ans. Sa mère était chrétienne. Quand je me suis converti, on était comme ça. Mais lui, bon garçon, militaire, les femmes, en beauté, les femmes. Moi, femme, je l'ai mis de côté, moi maintenant c'était juste. Et un jour, je rentre, j'étais au lycée, on me dit, Armand, ton ami est à l'hôpital. Et ah bon? Parce que c'était ma vie parce qu'il était allé à l'armée. Et quand j'arrive à l'hôpital, je le vois, à l'été. Ce beau corps qui courait après les femmes. Ce beau corps dont il se glorifiait. Ce beau corps qui faisait sa fierté. Ce beau corps qui était son idolâtrie au point où le Dieu de sa mère, il avait mis de côté. Voilà ce corps qui était paralysé par une maladie inguérissable. Moi, je ne savais pas qu'il était atteint du sida. Je ne savais pas qu'il était à l'hôpital. Et comme on blaguait toujours, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai dit sans le savoir, mais Freeman, c'est quoi, mais tu as le sida ou quoi? Et là, il a commencé à pleurer. Le gars malade qui était un chrétien m'a dit qu'il ne fallait pas lui dire ça.
ton ami a été du sida. Et quelques jours après, il quittait le monde des vivants. Vous avez passé la fin de la paix avec Dieu. Que certes, là, un homme donné, le monde entier, c'est le Père son amour. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Aujourd'hui même, on voit les chrétiens courir après la vanité. La vanité est un démon. Laissez-moi vous dire ça. Il y a un démon qu'on appelle le démon de la vanité. C'est ce démon-là qui excite les hommes et les femmes à rechercher toujours ce qui ne va jamais satisfaire leur âme. C'est le démon de la vanité qui excite les hommes à chercher la beauté artificielle, qui excite les femmes à chercher la beauté artificielle. C'est le démon de la vanité qui fait ça. Et moi, je dis, faut pas dormir. c'est le démon de la vanité. C'est le démon de la vanité qui fait ça. Aujourd'hui, c'est le démon qui a... C'est-à-dire que quand vous rentrez dans la plupart des assemblées chrétiennes, c'est un démon qui est bien assis dans les assemblées. L'esprit de la vanité. Il amène plus aujourd'hui les chrétiens à se soucier de leur intérêt, de leur confort passager, que de leurs intérêts éternels. Vous allez voir les chrétiens, quand je veux dire que Dieu condamne vraiment les maquis, je comprends que Dieu condamne. Pourquoi mon a dit mon frère pour les Dieu a raison. Il a dit que Dieu a raison. Je vais bien voir la maman, quand elle est arrivée, écoutez, elle est arrivée, elle avait mis ma bouche sans chaussures. Pour aller dans. Elle me dit autrement. Tout le temps qu'elle prend. Sans compter le temps qu'elle a pris à la maison pour. Ouais. Le temps qu'elle va consacrer à la prière. Tu consacres ça à la vanité. Tu appelles ça la vanité. C'est un démon. Démon de la vanité. C'est dans ce contexte que Salomon a dit, inspiré par l'Esprit de Dieu, la beauté est vaine. De quelle beauté il parle ici? Il parle de la beauté artificielle. Il dit cette beauté est vaine, elle ne se reverra aucun homme. C'est la beauté intérieure, la paille intérieure qui est remplie devant Dieu. Et quand j'entends souvent les chrétiens qui me disent, oh, Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas au corps, nanani, nanani. Mais il dit, mais est-ce que eux-mêmes réfléchissent? Voyons un peu la question, hein, si ces chrétiens-là réfléchissent. Mais ce que ton corps porte, c'est ce que ton cœur aime. Mais les gens pensent qu'ils vont mentir, Dieu. Si tu meurs rouge à lèvres, c'est parce que ton cœur est attaché à ça. Tu ne peux pas mettre sur ce que ton cœur ne supporte pas. C'est impossible. Je vous dis une chose. Le corps, comme vous voyez, n'est qu'un reflet de ton âme. Amen. Vous avez, nous sommes esprits, âme et corps, non? Le corps, c'est un exécutant. Lui, il se soumet à tout ce que vous lui faites faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ton âme aime manger, ton corps va manger. Comment est génial. C'est pourquoi les excès de table, ce n'est pas un état de ton corps, c'est un état de ton âme. Amen. Les personnes qui se droguent, ce n'est pas un état du corps, c'est un état de l'âme. Quand l'âme est malheureuse, cela rejaillit sur le corps. Il y a une étude scientifique qui a prouvé aux États-Unis
que la plupart des maladies de cancer sont dues à l'état des âmes des hommes. Que quand l'âme va commencer à entrer dans une forme de tristesse, de dépression, quand l'âme commence à rentrer dans quelque chose d'animosité, cela réjaillit sur le corps et ça peut produire des maladies telles que le cancer. Parce que l'âme est malade. Quand quelqu'un est mal vêtu, c'est parce que son âme est malade, même s'il ne le sait pas. Pourquoi? Parce que vous allez voir que quand ton âme est souffrante, tu cherches toujours à paraître, tu cherches toujours à plaire, tu cherches toujours à être désirable ou désiré. Ça, c'est parce que ton âme a un problème. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et son âme, est-ce que c'était un problème pour lui? Non. Mais quand tu vois que il faut toujours que tu attires l'attention, que non, ton âme a un problème. C'est la raison pour laquelle vous allez voir en fait, à cause de ça, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes deviennent des prostituées. Tu vas attirer l'attention, tu vas attirer l'admiration et tu deviens un outil de séduction. Et tu penses qu'en faisant ça, ça va te rendre plus heureux, plus heureuse. Laisse-moi te dire une chose. On peut mettre dans ton cœur tous les biens matériels de la terre. Ça ne te satisfera jamais. Parce que la Bible déclare que le cœur de l'homme là, c'est un abîme sans fond. La seule personne qui peut combler le cœur de l'homme, c'est le Créateur, c'est Dieu seul. Ce soir, je n'ai pas. Donc l'appel que Dieu nous adresse à tous, c'est un appel à la sainteté. Lorsque Dieu dit qu'il cherche des adorateurs, pourquoi il cherche des adorateurs? Parce que l'adorateur a compris c'est quoi la sainteté. L'adoration, c'est pas d'abord le chant. Comme je vous ai dit la fois dernière, le chant, c'est un aspect de l'adoration. L'adoration, c'est d'abord une vie sainte. Le jour où Satan a perdu sa sainteté, il a été chassé du ciel. Il ne pouvait plus adorer Dieu. C'est pourquoi je vous dis une chose. Tant que ton esprit n'est pas régénéré, tant que Dieu n'a pas fait de toi un saint, tu ne peux pas l'adorer. Et s'il arrive, même qu'après que Dieu t'ait sauvé, tu retournes à ton péché, tu perds le son de l'adoration. On va encore prendre un autre passage de la parole de Dieu. Corinthiens 1, verset 2. Un génie. Non, un génie, ça va lui faire plaisir. 1 Corinthiens 1, verset 2. Corinthiens 1, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Amen. Corinthiens 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, quel que soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Comment ça va être là? C'est pas là? C'est bon, c'est bon. Il dit quoi? Saint par ce soir. Saint par vocation. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la première vocation que Dieu nous adresse, c'est d'être saint. C'est pas aller chanter. C'est pas aller évangéliser. C'est pas d'abord ça. Quel est le fruit que ton évangélisation peut porter si tu ne vis pas dans la sainteté? Pour évangéliser, il faut être saint.
Ce ne sont pas les pécheurs qui vont évangéliser. Si un pécheur va évangéliser, un pécheur sera abouti. Il faut laisser un peu évangéliser les pécheurs. Un aveugle connaît l'aveugle, le tombeau. Voilà. Voyez ce qu'il dit à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus. Écoutez bien. Mais il dit encore, appelés à être saints. On peut penser qu'il se répète. Non. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il y a une sanctification qui se produit en toi. Écoutez bien. Il y a une sanctification qui est l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Ça, tu n'as rien à faire. Cette sanctification est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu pour toi. C'est-à-dire que Dieu te met à part par la nouvelle naissance. Dieu fait de toi son enfant par la nouvelle naissance. Tu es sanctifié, tu lui appartiens. Mais quand cette sanctification-là est accomplie dans ta vie, Dieu attend maintenant que toi tu fasses ta part. Il t'a sanctifié pour que toi tu te sanctifies. Amen. Amen. Aucun homme ne peut parvenir à la sanctification par ses propres efforts. Écoutez bien. C'est pourquoi la base de la sanctification, c'est Dieu qui le fait. Quand Dieu te sauve, il te sanctifie. C'est lui qui le fait. Ton salut est une sanctification. Maintenant, quand Dieu est entré dans cette sanctification, Dieu attend maintenant que tu puisses croître dans la sanctification. Afin d'aller au ciel. Parce que si tu refuses de croître et de grandir dans la sanctification, tu vas rétrograder. Celui qui ne grandit pas en Christ, il rétrograde, sachez-le. Hein? Celui qui ne grandit pas en Christ, il rétrograde. C'est soit le niveau supérieur, c'est soit le niveau inférieur. Lorsque la femme de Lot s'est retournée, écoutez bien, elle est devenue une statue de sel. Mais cela a causé quoi? Sa perdition. Donc attention, lorsque tu refuses de croître dans la foi, tu es en train de travailler à ta perdition. Faites attention. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne dois pas te contenter d'avoir un enfant, je vais dire. Tu dois maintenant travailler à ta sanctification. On va encore prendre un Thessalonicien. Tu peux le dire. Un Thessaloniciens 5. Alléluia. Un Thessaloniciens 4. Excuse-moi. Du verset 3 au verset 7. Thessaloniciens 4, verset 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tient vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. 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 Je vais finir par le verset 7. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais Dieu nous a appelés à la sanctification. Et il dit plus loin au verset 3, voilà ce que Dieu veut. Peut-être le dimanche prochain, je vais encore mieux, par la grâce du Saint-Esprit, détailler ce passage. Donc il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Écoutez-moi. L'impudicité n'est pas d'abord, comme nous le voyons, je vais coucher avec un homme ou avec une femme
en dehors du mariage ou avant le mariage. Ce n'est pas ça. Quand on parle de l'impudicité, est-ce que tu peux me lire Matthieu 15, verset 19, si je bonne mémoire. Merci Saint-Esprit, tu as mémoire. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle le passage. Matthieu 15, 19. Matthieu 15, 19. À 20. Amen. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Amen. Quand Paul dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité pour être en train de dire ici ce que Dieu veut, c'est que vous purifiez votre cœur. Parce que l'impudicité naît d'une convoitise. Qu'est-ce qu'il est écrit dans 1 Jean, dans Jacques 1, je veux dire, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, quand il est consommé, il produit quoi? La mort. La mort. Quand on parle de l'impudicité, c'est d'abord un état de convoitise qui est chez toi. Parce que l'Éternel a dit, tu ne convoiteras point ni la fille de ton prochain, ni le fils de ton prochain, ni son bœuf, ni son âne. Tu ne dois pas convoiter. En fait, quand on parle de convoitise, on parle de mauvais désirs. Des désirs qui te portent à désobéir à Dieu. Parce que quand tu as un désir qui te pousse à désirer ou à obtenir, je vais dire comme ça là, une femme qui n'est pas laxée, c'est un mauvais désir. Et puis vous savez comment ça embellit ça? Ah, le diable embellit les mauvais désirs. Il embellit ça. C'est joli comme ça. C'est pourquoi ça t'attire. Le fruit de l'arbre là, c'était joli à voir. Tes yeux, c'est joli. Garçon là, il est beau, hein. Fille là, elle est jolie, hein. Est-ce qu'elle t'appartient? Est-ce qu'il t'appartient? C'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui sont des voleurs. Ce sont des voleurs de filles. Quand tu n'as pas de une femme que tu as avec elle, tu es un voleur devant Dieu. Tant que le Père ne t'a pas donné la main, tu es un voleur. Et toi aussi, tu es une voleuse. La convoitise, là, c'est l'esprit de vol. Parce que ça t'amène à posséder dans ton cœur ce qui ne t'appartient pas. Quand tu possèdes dans ton cœur, quand on parle de posséder, c'est pas d'abord une affaire que tu allais prendre. Dans ton cœur, tu as déjà la possession. Dieu dit que tu es un voleur, est-ce que c'est à toi? Ça va me créer des sentiments bizarres. Ça va créer la jalousie. Ça va créer des trucs bizarres. Pour quelqu'un qui ne t'appartient pas. Oui? Vous voyez des femmes, elles se bagarrent pour une qui ne l'appartient pas. Garçon, une femme qui ne l'appartient pas. Tu as le tête. Tu es un voleur. Tu es une voleuse. C'est pourquoi quand on s'installe avec un homme avant le mariage, écoutez bien, c'est une malédiction qui n'a pas de nom. Parce qu'on a déshonoré le père de la fille. Or, le père de la fille incarne l'autorité de Dieu sur sa vie. L'impudicité est un péché qui porte atteinte à l'autorité de Dieu. C'est pourquoi Dieu réprime ça. Parce que le père de la jeune fille, c'est Dieu qui l'a établi comme tel sur sa vie. J'ai un frère camerounais.
Il est parti demander la main d'une jeune fille guadeloupéenne. Donc, le père de la jeune fille a donné son accord au départ. Mais comme le gars n'avait pas de papier, le père s'est rétracté. Il a dit oui, moi je prends. Même si c'est son problème, moi je vais me pousser. Il a dit oui, moi je donne son nom, là, je ne le considère plus. La jeune fille l'aimait. Il dit, le père a dit oui. Son nom là, je ne me considère plus. Il a dit oui, son oui, c'est oui. C'est ça. Il a raison. Il a raison. Il a épousé la jeune fille. Il y a ce qu'on appelle des péchés contre la sainteté de Dieu. Quand tu mens, tu voles, tu triches, tu pêches contre la sainteté de Dieu. Mais le péché que Satan a commis, le péché qui a valu au diable d'être précipité loin de la présence de Dieu, il s'est insurgé contre l'autorité de son Créateur. Dieu a dit ça, Satan. Je ne blâme pas de ce péché. Le fils de Noé, pourquoi est-ce qu'il est réprimé? Bien que son père s'est mal comporté. Quand son père revient de son ivresse, il le maudit. Charles. Parce qu'il a méprisé l'autorité de son père. Les fils d'Aaron qui ont été engloutis par le feu. Pourquoi le feu est sorti? Le feu étranger. Quand ils ont offert le feu étranger. Parce que c'était Aaron le père que Dieu avait établi pour offrir le sacrifice. Ils ont outrepassé l'autorité de leur père pour aller le faire devant Dieu. Dieu dit, je ne vous reconnais pas. Le feu, le péché contre l'autorité. Pareillement, quand tu vas prendre une jeune femme, tu ne peux pas aller voir son papa. Hey, tu déshonores l'autorité de Dieu. C'est pourquoi Dieu appelle ça, quand la Bible dit quoi? Une jeune fille, c'est un Exode, qui dans la maison de son père, c'est écrit, non? C'est écrit là. S'il arrive qu'elle soit trouvée vierge, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Elle sera lapidée pour avoir déshonoré ses parents. Merci Seigneur pour la grâce, parce que nous là, c'est pour nous là. La lapidation là, c'est pour les gens qu'on n'aime pas. Jésus laisse la grâce. Parce que nous là, il y a longtemps qu'on serait déjà lapidés. Heureusement que Jésus est venu avec son sang. Il y aurait eu moins la publicité. Hein? Il y aurait eu moins s'il y a eu la publication. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? La peur d'être lapidé. Non, c'est un état dans ta chair. Il n'y a pas plus de publicité que chez les musulmans que tu vois là. Voilà. C'est la vérité en plus. Là où ils répriment ça comme par la chair, on ne réprime pas le péché par la loi. C'est la loi de l'esprit de vie. C'est pourquoi là où il y a la loi, il y aura la condamnation. Dieu même a donné la loi. Dieu même. Est-ce qu'il t'a obéi? C'est pourquoi le est venu avec la grâce. Non. Il savait qu'il ne pouvait pas obéir. Parce que pour obéir à la loi de Dieu, il faut avoir la nature de Dieu. C'est pourquoi maintenant la grâce est venue nous accorder la nature qui peut obéir à sa loi. C'est ça le temps de la grâce. Cependant, la grâce est sévère. Je vous dis une chose, le diable ne reste pas là. Vous savez, le trésor d'une femme, Dieu l'a mise dans sa virginité. C'est chez lui. La richesse d'une femme, c'est dans sa virginité. Quand vous voyez Satan pousser nos jeunes filles, nos jeunes soeurs à se déshonorer, c'est qu'ils volent toutes les grâces que Dieu leur a données. Parce que je vous dis une chose, c'est ce trésor que Dieu a mis là, qui ferait quand elle rencontre son mari, elle fait de lui un homme de valeur. Bon, c'est quoi ça rêve? Quand Adam a été créé, il était moitié. C'est vrai que tu me vois, je suis moitié. Tu vas fuir. Sa valeur totale, c'est quand Ève est venue à ses côtés. Adam ne pouvait pas accomplir l'appel de Dieu si Ève ne lui était pas donnée. Sachez-le.
pourquoi la Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison. Quand vous lisez le Proverbe 31, qui est loué aux portes? Non, le mari est loué aux portes. Par qui? Par sa femme. À cause ou grâce à sa femme, c'est lui qui reçoit la branche. Le diable sait ce que Dieu a mis dans les gens. Pourquoi vous pensez que les sorciers, les satanistes, les occultistes, ils cherchent la virginité des jeunes filles? Vous avez la question? Pourquoi? Parce qu'ils ont donné le pouvoir qui est là-bas. C'est qu'il y a un pouvoir, une puissance que Dieu avait destiné pour leur mari. Donc quand on parle de l'impudicité, on parle d'abord d'un état dans ton âme. Un état qui t'amorce et qui te rend esclave. Quand je me suis converti à Jésus-Christ, et le diable est toujours un manque. Quand Dieu m'a appelé, je ne connaissais pas les femmes. Écoutez bien, je parle de mon témoignage personnel aujourd'hui. J'étais sauvé du monde, je ne connaissais pas qu'est-ce qu'une femme. Il disait aux gens, j'ai fait ma miséricorde pour les pécheurs parce que les plus gros péchés que j'ai commis, j'étais déjà chrétien. Donc Dieu me dit que si tu veux connaître, toi, il y en a, ils ont fait ça, ils me connaissent. Toi, tu es venu à moi là. C'est là que tu as péché. Maintenant, tu vas condamner l'autre. Je dis, Seigneur, miséricorde, tu vas me jeter. Mais Satan me trompait comment? Je flirtais avec des jeunes filles. Il dit, non, quand je vais coucher avec elle, je vais commettre l'impudicité. Non. Satan te fait croire que, comme tu n'as pas couché avec elle, tu l'as juste embrassé, tu n'as pas commis l'impudicité. Impudique! Et nous on croyait ça. Et puis quand tu t'attires dans les frères, non, moi je suis un saint homme, moi je ne connais pas les femmes. Hey, menteur! Dieu dit s'attachera à sa femme. S'attachera à sa femme. On n'a pas dit s'attachera à sa fiancée. S'attachera à sa femme. Amen. Ça veut dire que pas de toucher avant que le mariage ne soit célébré. Le mari dit non. Si tu goûtes un peu avant, toi-même tu vas subir les conséquences. Vérité. Oui. Parce que Dieu a dit à sa femme. Donc quand tu vois ta femme, après tu peux toucher. Parce que là c'est ta propriété. Après que l'église est bénie. Tant que l'église n'est pas bénie, ne va pas toucher. C'est que tu seras maudit. Parce que Dieu les bénit. Dieu a béni d'abord. Ensuite, il pouvait maintenant aller s'accoupler. Il pouvait se toucher. Tu vas toucher, Dieu n'a pas béni. C'est que ça veut dire que c'est Satan qui te maudit. Je vois quand je suis arrivé chez les Européens, chez les chrétiens, les Européens, et Seigneur Jésus, et puis tu le sais pas. Jésus de Nazareth. Oui, chrétien évangélique, non, quand tu es non. C'est normal. Il dit que l'homme va se marier. Et c'est normal pour eux. Il ne pêche pas. Il dit que non, c'est ma fiancée. Et puis bon, même à l'église, il est là avec ta main dans la main, c'est ma fiancée. C'est normal. Pourtant, Dieu est très clair dans sa parole. Quand il dit, écoutez bien, même qu'au sujet de l'impudicité, il dit, Dieu veut que vous vous absteniez. Ce n'est pas de maîtriser son corps. Il y a beaucoup de chrétiens. Ils aiment beaucoup 1 Corinthiens 7. Jésus a dit, pour fuir l'impudicité, mariez-vous. Bon, c'est pas mauvais. Même si vous mariez pour fuir l'impudicité, même dans le mariage, vous allez devoir mourir à la chair. En fait, Paul a donné ça parce qu'il
C'est comme si vous voyez une maison brûle. Et bon, quand une maison est en train de brûler, il faut que le sapeur-pompier vienne avec de l'eau d'abord, arrêter le feu. Dans les Corinthiens, Paul a dit que si je n'arrête pas le feu en attendant le mariage, les gens là, ils sont morts. Je vais perdre l'âme. Donc Paul a d'abord agi en sapeur-pompier. Mariez-vous au pardon. Ne mourrez pas. Ici, là, mais après, plus tard, il a dit quoi? Que celui qui est marié soit comme militant. Il dit, vous mourrez à ça. Parce que même dans le mariage, écoutez très bien, si tu n'as pas laissé le Seigneur te délivrer de la chair, ton mari va devenir une perversion. C'est pas vous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont pervers. Parce que la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous et le vie conjugal. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce qu'il y a des chrétiens, des hommes mariés, des femmes qui souillent le lit conjugal. Je peux rentrer dans ce chose, c'est pas le but. Donc, j'ai déjà fini. Il dit, quand vous vous abstenez de l'impureté, laisse l'Esprit de Dieu travailler ton cœur. C'est quand ton cœur est purifié que ton corps aura la capacité de triompher de lui. Voilà pourquoi il y a des personnes, vous savez, nous à l'époque, on a fait des programmes. Moi, à l'époque, j'étais un addict à la pornographie. On est allé voir des gens, programme sur programme. Tu es possédeur de leur programme. Hein? Tu es possédeur de leur programme. Des mois dit que sort de là. Attends, je t'attends encore à la maison. Le programme fait 1 mois, 2 mois, après quand le démon a commencé, bim, à terre. Parce que quand tu es impudique, c'est d'abord un démon qui te possède. Maintenant, quand le démon d'impudicité, ou de la reine de la cour, ou que sais-je, est chassé, l'état d'impudicité demeure dans la vieille nature. Dans la vieille nature, là, le Saint-Esprit va t'amener à mourir à cela. C'est quand tu meurs à cela maintenant que ton corps ne sera plus amorcé par ces convoitises. Si vous mettez la plus belle femme du monde devant un cadavre, comme tu fais ça, le cadavre va. Il est mort, il est mort. Sauf s'il fait semblant, mais il est mort, il est mort. Vous savez le roi David? Le roi David, quand il était jeune, il avait un sang très chaud. Mais quand il a laissé Dieu le travail, et qu'il a vieilli, il est mort à ses sens, il est mort à ses désirs. Quand à la fin de sa vie, on lui a amené une très belle jeune fille pour le réchauffer. Il n'était plus là. Il était déjà mort. Ça ne répondait. Il était mort. C'est la solution. Pour vaincre l'impudicité, il faut laisser le Saint-Esprit réaliser en toi l'amour de Christ dans ta chair. Et cela passe par quoi? Cela passe par le renoncement. La mort de la chair, tu n'as pas à faire. C'est toi qui dois dire non. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit non à ta place. Et l'impudicité là que vous voyez là, ça commence d'abord par quoi? Vous d'aujourd'hui. La fois dernière, il y a un jeune frère qui me voit en Belgique. Et il me dit, apôtre, j'ai des chantres. Bon, comme on a un séminaire, je lui dis comme un ami. Moi, je ne connais pas la vie des chantres. Et qui m'ont dépouillé. Il dit que toi, tu es venu sur ta délivrance. Dieu a fait. Mais le gars qui me propose, quelle est sa vie? Je lui ai dit que dans ton église, il a les chantres qui sont dans la publicité. Il va venir toucher. Il dit que il va venir mettre l'onction de l'impudicité dans l'église. Qui reste là-bas? Ou qui passe par la délivrance. Parce que l'onction qui va amener là, ce n'est pas l'onction de Dieu. Maintenant,
Je vous dis comment est-ce qu'on vient nous égliter à l'impulsité. Satan, dans sa subtilité, il a inventé toute forme d'outils pour alimenter l'impulsité. Maintenant, beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons, même les jeunes garçons, ne savent pas justement que en utilisant ces choses du diable, consciemment ou inconsciemment, ils deviennent ou elles deviennent des impudiques. Pourquoi? Quelqu'un qui n'est pas affranchi, je vais commencer déjà par les femmes et puis après je vais tomber sur les expressions. Voilà. Un homme qui n'est pas affranchi, tu as porté ton pantalon serré. Tu vas dire, moi je ne couche pas avec les hommes. Ok. Tu ne couches pas avec les hommes. C'est bien. Mais les hommes couchent avec toi. Parce que, d'ailleurs, à Paris, ils sont en train de traquer. Ils vont dire que ces gars-là sont des pervers. C'est ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent. C'est vrai? Ces gars qui vont dans les métros, et puis, ils ne vont jamais localiser les femmes qui sont. Quand tu es habillé comme nous là, eux-mêmes te fuient. C'est vrai. Il dit que celle-là. Mais quand il voit comment tu as ton pantalon plaqué là, le gars arrive dans le métro. Puis, ça a été filmé. Et puis, il me harcèle, il me harcèle. Tu as mis quoi sur toi pour qu'il danse? Le chicout, tout ça. C'est vrai? Une fois, il dit que mettez une chrétienne évangélique, mettez une soeur catholique, on va regarder. Il n'avait ni beauté ni clair pour tirer le regard. C'est vrai. Donc, ton habillement, ton vêtement, il y a des hommes déjà qui t'ont convoité dans leur cœur. Il y a des hommes qui, pardonnez-moi le thème, font sur toi et couchent avec toi dans leur cœur. Tu passes dans la rue, peut-être dans la même journée là, 10 hommes ont déjà couché avec toi. Seulement à cause de ta tenue vestimentaire. Puis alors, quand tu es marié, tu es adultère. Une fois, je parlais à des amis, des jeunes hommes. Ils ont eu l'opulence de me dire que non, le corps de l'homme natif, c'est le corps de la femme. Il dit que rien qui est. On va encore une abomination de cela. Parce que je leur ai dit, mais vous allez faire le sport. En été, vous êtes des chrétiens, des jeunes chrétiens. Vous sortez, vous mettez des petits t-shirts. Vous marchez, vous marchez. Et puis quand on voit votre démarche, on sent que vous aimez ça, qu'on vous regarde. Un petit. Ils m'ont dit, mais tu veux dire quoi? Hein? Ils ont dit que dans ce cas-là aussi, il faut que je mette le voile. Le bulka, quoi. Le bulka, quand le diable vous égarez, ils m'ont dit que tu mets ça. Parce que, je leur ai dit, mais vos bras là, quand vous exposez ça, s'il y a des jeunes femmes qui sont faibles, ça peut être sous le convoitise. Ils m'ont dit, ok, même ton visage est aussi sous le convoitise. J'ai dit, il faut cacher vos bras. Jésus avait les bras couverts. J'ai vu ce frère-là, il y a un jour, il vient, et puis, moi je leur ai dit, j'ai dit à mes amis, c'est là que vous avez une homosexualité. Il vient, il t'embrasse, il met sur le col, il t'embrasse comme si. Mais on dit, ça ne pas un seul baiser, il te fait le bisou, hein. Rien, tu es mon frère. Ta femme, vous tuez. Il insiste, il dit que non, c'est la faute. Il dit quelle fatalité. Quand tu m'enlaces comme si. Il est chaud dedans. Je refuse, il insiste. Je dis, mais mon frère, c'est pour ça. Quel est le salaire que tu salues ton frère maintenant? Tu mets même qu'un bisou sur le cou. Eh bien. Je dis, mon frère, tu es mon mari, pardon. Va-moi.
Moi, je suis là. Moi, Jésus a dit, ça n'est pas un seul baiser. Il n'a pas dit. Moi, je dis, ça, c'est un esprit de personne. Il met ça au nom de l'affection. Et puis, ce frère, un jour, j'arrive chez lui. Il sort, il est en caleçon. Je dis, hey! Il dit que non, c'est la marque de l'affection quand on. Je dis, j'ai dit, mais mon ami, tu as accepté le Dieu, mais comment tu peux te balader en caleçon? Je comprends. Il dit que non, non. Et puis il y a un qui me dit que non, non. Si je ne marche pas devant toi, c'est parce que c'est de l'affection. Je dis quoi? Je dis que même quand l'apôtre Pierre a vu Jésus, il a prouvé sa nudité. Lui-même dit que c'est la marque de l'affection. C'est quelle abomination ça? C'est la marque de l'affection. Pire encore, ce sont des frères en Christ. Ils vont se laver au sauna. Chacun, je dis, voilà, ça me dépasse. Et il dit que c'est la marque de l'affection. Je dis, hey, mon Dieu, c'est quelle toute l'affection comme ça, non? Que je vais te montrer mon corps. Hey, mon Dieu, alors. Mais ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens, vous vous rendez compte? Ça, c'est un esprit d'inclusivité. Il y a même le frère là, le jour où j'ai refusé, il dit que tu m'as dit que quoi? Que c'est l'homosexualité, il dit que moi, je dis que mon frère, moi, je me enfin, on va toucher. Il dit que tu es marié, va avec ta femme, pas avec moi. Le Seigneur dit, ça n'est pas un simple baiser. Un simple baiser, et on s'arrête là. On n'a pas dit un plaisir au cou. Merci levé. Alléluia. Dieu nous appelle ce soir à la sainteté. Parce que Dieu a des grandes choses à accomplir avec nous, en nous et à travers nous. Mais Dieu ne peut accomplir ces choses que sous nous. Vous savez, quand il y a appel, quand je t'appelle, tu as la possibilité de répondre ou de ne pas répondre. Vous avez dit que c'est un appel à tous les chrétiens. C'est un appel à tous les hommes. Donc tu es libre de répondre ou de refuser. Ce n'est pas forcé. Mais c'est un appel salutaire. Parce que derrière l'appel à la sainteté, tu vivras l'accomplissement des promesses de Dieu. En répondant à l'appel de Dieu à sa sainteté, tu vas rentrer dans le plan de Dieu. En répondant à l'appel de Dieu à sa sainteté, Satan n'aura pas de pouvoir sur toi. En répondant à l'appel de Dieu à sa sainteté, Dieu te prépare l'éternité. Fais couvrir mon corps sur la terre et revêtir le corps glorieux dans le ciel que d'exposer mon corps sur la terre et être nu dans le feu en enfer. En bon entendeur, salut. Amen. Amen. Je t'ai levé une prière ce soir devant le Seigneur. Dis Seigneur, rends-moi saint comme tu es saint. Dis Seigneur, je réponds à l'appel à ta sainteté ce soir. Je réponds à l'appel que tu m'adresses. À devenir saint comme tu es saint. Sanctifie-moi afin que je m'approche de toi. Sanctifie-moi afin que je sois différent du monde. Sanctifie-moi afin que la personne de Jésus-Christ soit manifestée au travers de ma vie. Seigneur Jésus-Christ, suscite à moi l'amour puissant
l'amour profond de la sainteté. Que la sainteté soit une conviction au plus profond de mon cœur. Seigneur Jésus, parce que tu as déclaré, vous serez saints comme je suis saint. Tu es le Dieu très saint. Aide-moi, Seigneur Jésus, en moi-même, je ne peux pas. Je t'en supplie, aide-moi à parvenir à cet état de sainteté et à croître toujours dans la